Bonjour les bien-aimés en Christ. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour chers internautes. C'est notre privilège aujourd'hui de nous tenir dans la glorieuse présence de Dieu pour méditer et surtout pour prier sur la base de la parole qui est sortie de sa bouche. Quand Dieu envoie une parole, c'est pour créer de l'impact dans notre vie. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour nous transformer. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour nous bénir. Parce que la bénédiction vient de bien dire. Quand Dieu envoie une parole, c'est pour annuler les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur nous. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous orienter, c'est pour nous édifier, c'est pour nous instruire, c'est pour nous donner de comprendre combien de fois il est souverain, combien de fois il est Dieu, combien de fois il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et aujourd'hui, la parole de Dieu qui s'apprête à sortir ne retournera pas à l'Éternel sans avoir impacté ta vie, sans avoir impacté la vie de ta famille, sans avoir impacté la vie de l'Église, sans avoir impacté les nations, sans avoir impacté les entreprises, les finances, sans avoir impacté la jeunesse, sans avoir impacté les familles. Et cette parole de Dieu, nous allons la prendre. Nous allons ensemble passer des moments de méditation et de compréhension de l'Esprit de Dieu au travers de cette parole. Que le Saint-Esprit nous rende plus sensibles à l'écoute de sa voix. Que le Saint-Esprit nous rende plus sensibles aux instructions qu'il nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Nous sanctifions cette parole avec le sang de Jésus-Christ, avec le feu du Saint-Esprit. Nous sanctifions toutes les personnes qui vont écouter cette parole par le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit. Nous sanctifions les nations, les places, partout où la voix de l'Éternel se fera entendre. Que la sanctification soit le partage de ces endroits au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 12. Nous allons méditer beaucoup plus à partir du verset 12. Même si les premiers versets nous parlent des différents dons que le Seigneur nous donne à chaque membre de la famille, donne à chaque membre de l'Église, donne à chaque citoyen d'une nation, donne à chaque citoyen d'un continent, donne à tout chacun. Dieu a donné tellement de dons. Les dons pour que ses œuvres, pour que sa volonté, pour que son peuple impacte le monde. Dieu donne les dons pour que ça se manifeste. Dieu donne le don pour que les familles se transforment. Dieu donne les dons pour que l'église de Christ soit une église où quand tu entres, tu ne ressors pas le même. Tu ressors transformé. Parce que le miracle va s'opérer. Parce que la délivrance va s'opérer. Parce que les guérisons vont s'opérer. Et parce que la transformation va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons prendre à partir du verset 12. Au verset 12, le Seigneur nous dit, on va lire, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il le Christ. Jésus prend ici la nature du corps physique que nous représentons. Il parle du corps de Christ comme un autre corps physique. Il dit que notre corps physique a plusieurs membres. Il y a les membres visibles que nous avons, que nous pouvons voir la tête, les pieds, le tronc, les 4 membres, comme on enseigne en science. Ce sont les membres qui sont physiques. Et chaque membre, les doigts, les yeux, les oreilles, les ceci, tous ces-là forment le corps. Il y a des organes, les membres invisibles, qui ont été soigneusement bien enveloppés dans le corps, comme les organes internes,
Ça peut être le foie, ça peut être le cœur, ça peut être l'intestin, ça peut être le sang, les veines, les artères, ça peut être la rate, la prostate, la vessie. Oh, Dieu a soigneusement protégé ces organes. Pourquoi il les a protégés? Parce que parfois, ce sont les organes moins honorés. Moins honorés. Et on s'occupe beaucoup plus aux organes extérieurs. On l'embellit, les lotions, les ceci, tout ça. On regarde beaucoup plus l'aspect extérieur. Mais parfois, on méprise l'aspect intérieur. Mais Dieu dit que tous les organes-là forment un seul corps. Et s'il y a un corps qui manque un seul membre, qui manque un seul organe, le corps est handicapé. Le corps est handicapé. C'est pourquoi Dieu ne tolère pas qu'un seul de tes membres soit malade. Dieu ne tolère pas qu'un seul de tes membres soit amputé. Dieu ne tolère pas qu'un seul de tes membres ne soit pas fonctionnel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand à la création, Dieu nous avait conçus, Dieu t'avait fait, Dieu t'avait établi, Dieu t'avait formé depuis le sein maternel. Dieu avait donné cette belle forme. Dieu t'avait tissé dans les cieux. Oh, quand il te tissait, c'était une œuvre parfaite. Il a dit que c'était très bon, très bon. Parce que ce qu'il avait réalisé était parfait. D'où vient l'imperfection? C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre des méchants. Mais l'Éternel a dit, oh, que celui qui s'attaque au temple de Dieu, qui s'attaque au corps de Dieu, celui qui détruit le temple sera détruit. C'est la parole de l'Éternel. Celui qui est à l'origine de nos malheurs, qui est à l'origine des maladies, qui est à l'origine, oh, l'Éternel ne le laissera pas tranquille parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des vengeances. Il est le Dieu de la rétribution des méchants. Il est l'Éternel des armées qui s'est mené nos batailles, visibles comme les invisibles. Alléluia. Oh, et au verset 13, le Seigneur nous dit, nous avons tous, en effet, été baptisés d'un esprit, d'un seul esprit. Alléluia. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés, tous ces membres, tous les membres, et quand l'Église parle du corps, la Bible parle du corps ici, il parle du corps du Christ. C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, peu importe la domination qu'elle porte. C'est l'Église de Dieu dans toutes les nations. Ce n'est pas l'Église de Dieu dans ton assemblée locale. C'est l'Église de Dieu dans toute la nation. Et l'Église de Dieu a tellement de membres, les différents membres. Nous tous, nous formons un seul corps. Un seul corps. Et si un seul corps est méprisé, est divisé, est rejeté, oh, Satan est à l'œuvre. Alléluia. C'est pourquoi les œuvres du diable contre l'Église de Christ doivent être détruites au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Jésus a dit qu'il bâtira son Église et que les portes du séjour d'amour ne prévaudront point contre elle. Parce qu'il va veiller sur son Église pour que le diable, pour que Satan, oh, ne s'opère pas. Alléluia. Et c'est grâce à toi, Dieu veut que tu sois la sentinelle. Dieu veut que tu te places sur les murs de l'Église pour l'invoquer, pour crier, oh, pour qu'il intervienne. Alléluia. Il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous tous. Pour que nous mettons dans la prière, pour combattre les divisions, les rivalités. Oh, tout ce que l'ennemi utilise pour détruire le corps de Christ. Le Seigneur parle aussi du corps ici, là. C'est ton corps, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et si un seul membre était attaqué, oh, l'Éternel ne manquera pas, oh, de combattre cet ennemi qui s'est levé contre tes organes, qui s'est levé contre la tête, extérieure ou intérieure, qui s'est levé contre le tronc, extérieur ou l'intérieur, qui s'est levé contre les 4 membres, extérieur ou l'intérieur. C'est pourquoi la paralysie, oh, ne va pas prévaloir sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh, les prostates,
le mal de cœur, le mal de foie, le mal de poumon, ces infections, le mal d'estomac, le mal des intestins, toute cette douleur interne, l'Éternel ne laissera pas l'ennemi se glorifier. Parce que l'Éternel ne lui donnera pas l'occasion de se réjouir du mal qu'il nous fait au nom puissant de Jésus-Christ. Le mal de tête là. Oh, la douleur dans les yeux. La douleur dans la bouche. La douleur, c'est dans ton cerveau. Le Seigneur ne laissera pas le diable se glorifier de sa méchanceté. Parce que la Bible dit que toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Ce qui a été planté et qui te crée des douleurs, qui te paralyse, qui te détruit, qui te déforme, oh, et qui te fait perdre la paix. L'Éternel, ce n'est pas l'Éternel qui a planté. Tout ce que l'Éternel avait planté était bien depuis le livre de Genèse. Et l'Éternel a veillé que tu sois un saint, un corps saint. Tout ce que l'Éternel n'a pas planté, aujourd'hui, oh, doit être déraciné complètement, doit être détruit, d'être anéanti, doit être, oh mon Dieu, consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur continue à parler du corps. Le corps là, c'est ta famille. Le corps là, c'est ta famille paternelle, ta famille maternelle, ta belle famille. Le corps là, c'est ton entreprise. Comme chaque famille, tous les membres de la famille forment, oh, la grande famille. Il n'y a pas de famille d'une personne. Il n'y a pas de famille d'une personne. Tu ne peux pas dire que la famille se repose sur toi, que sans toi, rien ne peut marcher, que sans toi, rien ne peut bouger, que tu as la souveraineté sur la famille. Oh non, tu n'es pas souverain, parce que la famille, elle forme plusieurs membres, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, du plus méprisé, honoré, comme les organes internes, comme les organes externes. Nous ignorons parfois les organes internes, mais qui font partie de notre corps, parce que nous nous occupons beaucoup plus de l'extérieur, pour la gloire de ce monde. Parce que c'est ça qui est exposé. Pourquoi on regarde comment nous sommes beaux, nous sommes ici, nous sommes là. Non, tous les membres de la famille sont importants. Personne ne doit être négligé. Personne ne doit être rejeté. Personne ne doit être méprisé. Alléluia. Dieu parle aussi également de l'église, de la nation, en parlant du corps. Oh, la nation, une nation est formée de tous les citoyens. De tous les citoyens. Parce que la nation ne peut pas être basée sur une seule personne. Si bien que sans elle, la nation n'est rien. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour l'unité des familles, pour l'unité de la nation, pour l'unité, oh, des communautés, pour l'unité des entreprises. Parce que celui qui est à la porte d'une entreprise et celui qui est à la direction générale, le grand PDG, oh, vous tous, vous formez une entreprise. Parce que sans le portier, oh, l'entreprise sera handicapée. Sans celui qui est au service d'accueil, l'entreprise sera handicapée. Sans celui qui nettoie, celui qui balaye, celui qui veille, les hommes de ménage, l'entreprise sera handicapée. Sans les financiers, l'entreprise sera handicapée. Tout le monde forme l'entreprise et personne ne doit venir diviser l'entreprise, dresser les collègues les uns contre les autres, semer les rivalités, les conflits. Oh, si une entreprise est divisée, la Bible dit que si une maison est divisée, oh, contre elle-même, elle ne peut prospérer, elle ne peut résister. Elle peut résister aux attaques parce que Dieu sait que c'est dans l'unité que nous pourrons résister à l'ennemi. Amen. C'est dans l'unité que nous pourrons combattre les forces extérieures qui veulent nous détruire. Amen. Une nation doit être unie. Un peuple doit être uni. L'Église doit être unie pour résister aux assauts du diable. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur le fera. Il le fera. L'unité là aura lieu au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas d'où vient la division. La politique qui a divisé. Aujourd'hui, je suis de tel parti, tu es de tel parti, parce que tu es de tel parti, tu es considéré comme mon frère. Tu n'es pas considéré comme le même frère. D'où vient
que dans un pays, que dans une nation, oh, il y a les uns qui se dressent contre les autres. Autant qu'ils ne sont pas à la tête du pouvoir, les dons que le Seigneur leur a donnés, ils ne peuvent pas mettre au service de la nation. Et parfois, beaucoup sont morts sans avoir servi la nation avec les dons que l'Éternel leur a donnés. Parce que la rivalité, la division, les querelles politiques les empêchent de placer leurs dons au service de la nation. Beaucoup sont aujourd'hui, après 30 ans de politique, 50 ans de politique, incapables de gérer une petite commune, de gérer une entreprise, incapables de servir la petite localité. Parce que le sommet, c'est le sommet qu'on vise. Et tant qu'on n'est pas au sommet, on ne peut pas servir. Que fais-tu de ces dons? Que fais-tu de ce que le Seigneur t'a donné? Les dons-là doivent se manifester aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu ne t'a pas donné beaucoup, tu retournes à lui sans avoir impacté ton monde, sans avoir impacté ta communauté. Alléluia. Le discernement de l'esprit pour savoir quel est l'esprit qui agit en nous. Au verset 3, le Seigneur dit que tu ne peux pas dire Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire anathème à Jésus. Jamais. Parce que le Saint-Esprit va te donner le discernement de la vérité pour que tu ne méprises pas le don que le Seigneur t'a donné. Pour que tu ne méprises pas les capacités, que tu ne méprises pas les habilités, que tu ne méprises pas les connaissances, que tu ne méprises pas la sagesse, que tu ne méprises pas les paroles prophétiques que le Seigneur t'a données, que tu ne méprises pas les dons de guérison, les dons de la délivrance, de la restauration, de l'interprétation des langues, que tu ne méprises pas le don de la connaissance. Dieu t'a donné cette connaissance pour que tu mettes ça au service de ta nation, de ton église, de ton peuple. Amen. Pour que Jésus seul soit glorifié et non toi. Et non toi. On n'agit pas pour se glorifier devant les hommes. On n'agit pas pour se glorifier devant les peuples. On n'agit pas parce qu'on veut se faire voir. Non, on agit parce qu'on veut honorer le Dieu qui nous a donné. Qui es-tu? Qu'as-tu si tu n'as pas reçu du ciel? Qu'as-tu si Dieu ne t'a pas donné? Personne n'est venu de ce monde avec quoi que ce soit. Tout ce que nous avons, nous recevons du Seigneur. Alléluia. Pourquoi te glorifies-tu de ce que tu as? Quand tu sais que ce n'est pas toi qui les as acquis, c'est le Saint-Esprit, c'est le don. C'est Dieu t'a donné gratuitement par sa grâce. Dieu t'a donné gratuitement par sa faveur. Personne n'a mérité. Personne n'a mérité. Afin que personne ne s'en glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons le verset 4. Il dit que, pas de division, que ce soit grec, que ce soit esclave, que ce soit juif, que ce soit arabe, que ce soit, je ne sais pas tous, vous êtes tous les enfants appelés pour le salut. Pour le salut. Alléluia. Au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est ça le corps. Il est formé de plusieurs membres. S'il n'y en a pas plusieurs, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la famille. Ne dis pas que je suis dans la famille quand les autres sont rejetés, jamais. Ne dis pas que je suis dans la nation quand les autres sont rejetés. Parce que nous n'avons pas la même ethnie, vous ne parlez pas les mêmes langues, vous n'avez pas le même dialecte, parce que vous n'avez pas les mêmes positions, vous n'appartenez pas au même parti politique, vous êtes divisés. Vous êtes divisés et le corps de Christ n'est pas divisé. La famille de Dieu n'est pas divisée, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dès le commencement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient unis. Voilà l'exemple d'une famille. Jamais le Père n'a opéré sans le Fils. Jamais le Fils n'a opéré sans le Père. Jamais le Père n'a opéré sans le Saint-Esprit. Jamais le Fils n'a opéré sans le Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit n'a opéré sans que le Père ou le Fils n'ait envoyé. Oh, le corps bien coordonné, bien uni, pour le même but, pour la gloire de Dieu, pour la manifestation de la souveraineté de Dieu. Et Dieu est souverain. Il sera souverain dans nos familles. Il sera souverain dans nos communautés. Il sera souverain dans nos nations.
Il sera souverain dans cette nation, peu importe. Oh, le plan de division. Peu importe le plan de division, le Seigneur sera rassemblé, sera uni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le verset 15 ici, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, oh, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Peux-tu dire que parce que je ne suis pas la main, ma main droite, peux-tu dire parce que je ne suis pas la main gauche? Non, je suis du corps. Non, vous êtes liés. C'est ça qui forme le corps. Alléluia. Vous êtes liés. Ma tête peut-elle dire qu'elle n'appartient pas au corps? Mais cette personne peut dire qu'elle n'appartient pas au corps. Un pasteur peut dire qu'il n'est pas dans le corps, ou alors juger l'autre qui n'est pas dans le corps de Christ. Oh, nous formons tous un seul corps, l'Église. 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 C'est pourquoi un seul membre ne doit pas être méprisé et rejeté. Et si l'aurait disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était l'œil, tout le corps était l'œil, toute la famille c'est toi, toute la nation c'est toi, toute l'entreprise ce n'est que toi, toute la communauté ce n'est que toi. Et si tout le corps était l'œil, où serait lui? Où seraient tes frères? Où seraient tes sœurs? Où seraient tes compatriotes? Où seraient tes frères en Christ? Si tu disais que toute l'église, ce n'est que ton assemblée. Toute l'église, ce n'est que ta communauté locale. Toute l'église, ce n'est que ta domination. En dehors de ta domination, toutes les autres églises ne sont que des fausses églises. Où serait donc le corps? Où serait donc l'église? Où est le corps de Christ? Peut-on identifier le corps de Christ à partir de toi seul? Non. On a besoin des autres. Alléluia. Peux-tu dire que c'est toi seul qui est la famille? Tout doit s'arrêter, tout doit être bloqué jusqu'à ce que ta volonté s'accomplisse, jusqu'à ce que tes plans s'accomplissent, jusqu'à ce que tu viennes t'imposer. Non. Alléluia. Et si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Dieu est souverain. Peu importe la position qu'une personne occupe à l'église, peu importe la position qu'une personne occupe dans la famille, peu importe la position qu'une personne occupe dans la nation, dans l'entreprise, dans la communauté, peu importe la place qu'une personne occupe dans votre milieu, Dieu, dans sa souveraineté, l'a placé pour un but. Et il appartient à chacun d'être sensible pour savoir ce que le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a donné comme mission. Mission à l'église. Oh, le Seigneur a dit que la moisson est très grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Tu es à l'intérieur parce que tu es un ouvrier pour moissonner les âmes à Christ. Tu es à l'église parce que le Seigneur veut qu'au travers de toi, un membre de la famille, un membre de ta communauté, un membre parmi tes amis, tes connaissances, qu'une personne soit sauvée. Parce qu'au travers de toi, il va s'identifier. Au travers de toi, on verra la lumière divine. Les peuples seront consolés. Les peuples seront réjouis. Ils sauront que tu es une bénédiction, que tu es un envoyé du Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'au travers de toi, dans ta famille, que tu sois identifié comme l'instrument pour l'unité, comme l'instrument pour le rassemblement, comme l'instrument pour la réconciliation, comme l'instrument pour la consolation de ceux peut-être qui ont été méprisés et rejetés. Dieu veut t'utiliser puissamment dans ta famille.
Dieu veut que dans ta nation, que ta parole soit une parole qui bénit quelqu'un, une parole qui rassemble, une parole qui apporte et qui apporte l'unité et non la division. Amen. Et Dieu t'a donné les dons pour cela. Personne n'a été sans le don du Saint-Esprit. Dieu nous a remplis à chacun selon sa mesure et selon la volonté de Dieu, selon la mission. La volonté de Dieu, c'est qu'il a une mission. C'est que tu as un appel. C'est que tu as un agenda. Tu n'es pas venu dans sa famille là pour subir. Non, tu es venu pour agir. Tu n'es pas venu pour être rejeté, mais tu es venu pour participer. Nous sommes tous des collaborateurs avec Dieu dans nos familles pour bâtir et pour le salut de cette famille. Alléluia. Oh, et Dieu dit, si tous étaient un seul membre, où serait dans le corps? Si vous tous, vous êtes les membres, où est le corps? On a besoin de ce corps. Pour que le corps soit ce qu'il est, il faut que les différents membres soient liés, attachés, scellés les uns avec les autres. Et c'est ça que Dieu parle. Le corps ne peut exister. La famille ne peut exister. La nation ne peut exister. La communauté ne peut exister que si les différents membres sont scellés, attachés, liés les uns avec les autres. Mais le corps n'est jamais corps quand la main a été coupée, quand le pied a été coupé, quand la tête a été coupée, quand les intestins sont détruits. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est l'ensemble des membres qui forment et qui sont scellés, qui sont unis dans un même esprit, l'esprit de Dieu. Et c'est ça, ce corps, que le Seigneur a dit qu'il bâtira cette église, il bâtira son église, il bâtira sa famille, il bâtira sa nation. Et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Parce que les portes du séjour de mort n'ont que seul objectif, c'est de détruire. C'est de détruire et c'est de précipiter les peuples dans le monde des ténèbres. Dieu, notre Père, Père de miséricorde, il ne permettra pas cela au nom de Jésus-Christ. Il ne permettra pas cela au nom de Jésus-Christ. Oh, et il dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait dans le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Tu es qui pour dire dans la nation que tu n'as pas besoin de tel? Tu es qui dans cette nation, dans ce pays, pour dire que tu n'as pas besoin de tes frères de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, du centre? Qui te dit que tu ne veux pas que dans cette nation ou dans cette famille, tu ne veux pas le frère, la sœur de telle maison, de telle pensée, de tel raisonnement, de tel ceci, tout. Oh! Toutes les maisons là sont les maisons qui forment la famille. Toutes les maisons, elles comptent. Aucune maison ne doit être méprisée. Aucun enfant ne doit être méprisé. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu continue à dire au verset 21 et au verset 22? Mais bientôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. So, Dieu sait créer des surprises. Hein? Peut-être le membre le plus faible, très rejeté, méprisé, abandonné, traité comme un vaurien, un incapable, un bon à rien, rien de bon ne peut sortir de lui, rien de bon, de toute façon c'est le balayeur, de toute façon c'est un planton,
On s'est donné de nom, non, c'est un esclave, de toute façon, c'est lui qui est mon chida, qui est la personne que je dois manipuler comme je veux, je l'envoie, ainsi de suite. Oh, il dit que méfiez-vous, méfiez-vous. Le miracle va s'opérer pour lui. Le membre que vous avez négligé là, c'est lui qui sera la personne indispensable. C'est lui qui sera peut-être le membre le plus important. C'est lui qui va maintenir tes pieds debout. Si un seul instant le cœur lâche, nous tous nous sommes au sol. Si un seul instant le foie lâche, tu es au sol. Un seul instant le pancréas est fini, nous sommes au sol. Un seul instant, oh les poumons sont finis, nous sommes au sol. Malgré les jambes solides, malgré la robustesse de notre corps, nous serons au sol. On ne méprise pas. Dieu a dit les membres les plus faibles. Il a même su les protéger. Les membres les plus faibles. Oh! Dieu sait comment les protéger. Dieu les a enveloppés, les a protégés. C'est pourquoi, quand un seul membre intérieur est affecté, l'Éternel dit que je n'ai pas planté cela. Je n'ai pas planté cela. Vous allez vous rendre compte que même dans une bagarre, quand le sang coule, les gens commencent à s'inquiéter. Parce que le membre le plus faible se retrouver à l'extérieur. On se méfie. On se méfie très vite. C'est pourquoi ceux qui s'amusent avec le sang, et qui versent le sang des innocents, par la violence, par le terrorisme, par des guerres, par des assassinats, ceux qui versent le sang au travers des conflits qu'on provoque, pendant que les gens se battent, on pille les richesses. Pendant que les gens se tuent, les innocents se tuent, on vole ce qui leur appartient. Le sang qui coule et qui touche le sol ne va pas rester impuni. Parce que le Dieu de vengeance du sang, celui qui avait vengé le sang d'Abel, il dit que lorsque le sang d'Abel a coulé, a touché le sol, oh, la voix de ce sang-là a crié au ciel, justice. Et le Dieu de justice, assis sur son trône de justice, a entendu la voix de ce sang, est descendu à réclamer le sang d'Abel à Caïn. Oh, méfiez-vous de ceux qui versent le sang des innocents. Les conflits qu'on provoque et le sang coule comme un robinet, comme une mer. Le sang des enfants, des innocents, des bébés, le sang des femmes, des enfants d'autrui. Une mère voit tous ces enfants engloutis, détruits, déformés, déchiquetés par une bombe. Vous pensez que le Seigneur va rester tranquille? Dieu connaît ceux qui sont à l'origine. Dieu qui provoque. Ceux qui provoquent et qui dressent les uns contre les autres. Dieu connaît ceux qui sèment les rébellions, qui arment les rébellions, qui financent les rébellions. Dieu connaît ceux qui sont à l'origine des guerres civiles, des guerres économiques, des guerres politiques, des guerres tribales par lesquelles les sangs sont versés. Le Dieu de vengeance ne laissera pas tranquille. Ne laissera pas le tranquille. Parce que le sang, tout sang qui a coulé et qui a touché le sol, oh, crie justice. Même le sang de Jésus-Christ, quand on a percé et que la goutte de sang a touché le sol, oh, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Même ceux qui l'ont persécuté ont compris qu'ils ont traversé une autre étape. Ils ont compris. Parce que la terre, le sang de Jésus-Christ a réclamé vengeance. Vengeance contre les ennemis du corps de Christ. Méfiez-vous. Repentez-vous les nations. Repentez-vous les assassins. Repentez-vous les meurtriers. Repentez-vous ceux qui sont à l'origine des guerres civiles, des guerres tribales, qui sont à l'origine du sang des innocents versé.
Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous, implorez la miséricorde de Dieu. Et convertissez-vous. Convertissez-vous, revenez à Jésus. Il a dit que son désir, sa volonté, ce n'est pas de voir le pécheur mourir, mais qu'il soit sauvé, qu'il se convertisse. La volonté de Dieu, c'est de voir les nations provocatrices des guerres, les nations qui financent des guerres, les nations qui utilisent des armes pour faire couler le sang des innocents, se repentir. Dieu t'a établi dans cette nation pour que tu cries repentance, que tu implores la miséricorde de Dieu. Dieu t'a envoyé cette parole pour que tu te tiennes et que tu implores la miséricorde de Dieu pour toutes ces personnes. Dieu, l'Éternel, le juste juge, assis sur son trône de justice, il ne laissera pas l'impuni. C'est ça dans la confession, si tu te repens, le sang de Jésus-Christ te réconcilie au Père. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons, et verset 23, il nous dit, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, oh, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Et c'est ça que Dieu dit. Le plus d'honneur. Amen. Donc, sur la base de cette parole, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier et surtout, nous allons invoquer le Père, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui fait toutes choses. Oh, amen. Nous allons invoquer notre Père et nous allons supplier que lui seul qui sait faire des choses, lui seul le Dieu de l'unité, oh, qu'il intervienne, amen, qu'il intervienne en notre faveur, qu'il intervienne en notre faveur, amen. Je veux que tu rendes grâce à Dieu, le Dieu qui a tant aimé l'Église, qu'il a sacrifié son Fils. Le Dieu qui a tant aimé ta famille, qu'il a sacrifié le Fils. Le Dieu qui a tant aimé la nation, qu'il a sacrifié son Fils. Le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Rends grâce à Dieu parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang par lequel nous sommes rachetés de toutes les œuvres de Satan, de toutes les œuvres de l'ennemi. Amen. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre, oh Jésus, que je retrouve cette parole. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que l'Église est. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que nos familles sont. C'est ce que nos nations sont. C'est ce que nos entreprises sont. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu de toute la création. Toi, le Père de toutes les familles. Toi, le Dieu, oh Seigneur, qui a établi ton Église. Toi qui as tant aimé ton Église, que tu as donné ton Fils pour racheter ton peuple. Seigneur, nous te louons, nous te louons. Nous te louons pour le sang de Jésus-Christ, pour le prix que Jésus a payé à la croix, pour le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Jésus humilié, Jésus rejeté, Jésus abattu, Jésus torturé, Jésus blessé, homme de douleur, méprisé. La personne, oh, dont on ne faisait aucun cas. C'est faible comme une plante desséchée. Il n'avait pas de valeur. Il était inconsidéré. Il était méprisé. Seigneur, c'était pour nous le salut de chaque membre de nos familles. C'était pour le salut de chaque membre de notre famille.
afin que personne ne soit rejeté, que personne ne soit méprisé. C'était pour le salut de chaque membre. C'était pour l'unité des nations, l'unité de l'Église, l'unité des familles, des communautés. C'était l'unité de cette nation, Seigneur, oh Dieu. C'était pour qu'on ne rejette personne, qu'on ne méprise personne, qu'aucune région, qu'aucune province, qu'aucune ethnie, Seigneur, aucun département. Oh Seigneur, que personne ne soit rejeté. Nous te rendons grâce pour le précieux sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de se lever contre les divisions dans l'Église, dans les familles, dans les entreprises, dans les nations. Parce qu'à cause de la division, il y a une confusion totale. Les membres ne savent plus leur rôle. La main veut faire le travail de la tête veut faire le travail du pied, le pied veut faire le travail des intestins. C'est la confusion totale. Dieu a bien organisé en donnant des dons pour que chaque membre puisse, à son niveau, à sa position, le glorifier. Prions que l'Éternel se lève contre les divisions dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons ton Église, ta famille, ton Église, Seigneur, dans toutes les nations. Nous te présentons, Seigneur, et nous dénonçons les divisions. Nous dénonçons les rivalités. Nous dénonçons les querelles. Nous dénonçons, Seigneur, oh Dieu, les batailles qui existent dans ton Église. Nous dénonçons, Seigneur, oh Dieu, le mépris des différents membres de ton Église, le rejet de certains membres de ton Église. Nous dénonçons, Seigneur, oh Dieu, toute forme, Seigneur, oh Dieu, des conflits que l'ennemi utilise pour détruire ton Église, Nous prions également pour nos familles paternelles, nos familles maternelles, nos belles familles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour les familles dans le monde entier. Papa, tu connais comment le diable opère, Seigneur, pour détruire tes projets, pour empêcher que ces familles entrent dans l'accomplissement de tes projets. Seigneur, nous dénonçons, Seigneur, oh Dieu, ces divisions qui détruisent les familles au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour que tu détruises par le précieux sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, toute forme de rivalité, toute forme de querelle, toute forme de haine, de jalousie, de mépris, de rejet, toute forme, Seigneur, oh Dieu, de division. Nous prions également pour les nations. Pour les nations, Seigneur. Regarde, Seigneur, les conflits, les guerres civiles, les guerres économiques, les guerres tribales, les guerres ethniques, les rivalités politiques, Seigneur, les divisions. La mésentente, Seigneur, s'est installée dans l'Église. Certains se disent qu'ils sont des oppositions pour s'opposer à l'ordre suprême. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Parce que toi, le Dieu Père de l'autorité, qui établit les autorités, tu n'as jamais permis, oui Seigneur, permis de la contestation de ton autorité. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ces révoltes, que ces oppositions se taisent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour l'unité de chaque nation, pour l'unité de cette nation, pour l'unité, Seigneur, de cette nation, de ce pays. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, afin que tout ce qui divise cette nation et qui divise les nations, Père, que tu les détruises au nom de Jésus-Christ. Que tu les détruises au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu. Parce que vous voyez toutes ces divisions, c'est qu'il y a des uns qui haïssent les autres, qui haïssent les autres. Comment ma main peut-elle haïr ma main droite ou ma main gauche? Comment ma tête peut haïr mon corps quand c'est le corps qui la soutient? Comment mon corps peut haïr la tête quand il est exclu parce que la tête, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale.
que l'Éternel, le Dieu d'amour, qui veut que nous marchions dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé. Dieu nous a tant aimés. Pourquoi nous ne pouvons pas retourner aux autres l'amour que Dieu nous a donné? De petit amour, Dieu veut que tu aimes. L'amour, c'est aussi pardonner. L'amour, c'est aussi savoir donner. L'amour, c'est considérer l'autre, malgré ce que les gens disent, mais il est considéré. Parce qu'il est dans la famille, parce que Dieu l'a établi, et il sait ce qu'il fait. Tu dois aimer ton frère, ton concitoyen. Tu dois aimer l'Église et tous les membres. Prions contre la haine et que Dieu nous remplisse de son amour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions contre la haine dans nos familles, la haine dans l'Église, la haine dans les nations. Seigneur, oh, ton peuple, Seigneur, se sont plongés dans une rivalité, Seigneur, qui les a plongés dans une haine totale, les uns contre les autres. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Que cette haine soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et que les puissances sataniques qui entretiennent cette division et cette haine soient détruites au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis chaque membre de la famille, chaque membre du corps de Christ d'un amour. L'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans la famille, les jalousies. Les jalousies. Oui, Dieu a donné. Croire à Dieu. Adorer Dieu. Louer Dieu pour la bénédiction de l'autre. Ne combattez pas. C'est sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Peut-être ton tour n'est pas encore arrivé. Ton tour viendra. Et ce que tu as, ne méprise pas. Parfois, avec le peu que tu as plus de paix que celui qui en a en abondance. Alléluia. Je veux que Dieu délivre l'Église, la nation, les familles de la jalousie au nom de Jésus-Christ. Prie, Seigneur, ô Dieu, nous te présentons, Seigneur, l'Église, les familles, les communautés. Nous te présentons la nation canadienne, camerounaise, les nations du monde. L'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, que la jalousie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de jalousie soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de jalousie soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le mépris et le rejet des autres. Dieu va nous en délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne doit rejeter personne. Le petit là, on va le tenir et le ramener et lui donner la place. S'il a été rejeté, s'il a été méprisé, donne la place de ton frère, de ta soeur à la famille. Chacun a un siège. Chacun a une fonction. C'est son appel. Amen. Et prions que chacun identifie son appel et qu'il serve Dieu dans la famille et non de servir Satan. Celui qui sert la division, les haines, les rivalités, les conflits, il est en train de servir Satan. Ce n'est pas Dieu. Il aime ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à chaque membre dans l'Église, à chaque membre dans la famille, à chaque membre, chaque concitoyen, Seigneur, tu as donné un don particulier. Tu as donné un talent particulier. Seigneur, c'est pour que nous tous, nous te glorifions, nous te servions. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que personne dans la famille ne méprise un ou ne méprise l'autre. Que personne ne soit rejeté, que personne ne soit abandonné. Seigneur, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et que les plus faibles, tendent la main. Et que les plus grands les tiennent pour les relever. Parce que c'est toi seul qui sais, attribuer des fonctions à chacun. C'est nous prions au Dieu pour que tu te manifestes. Et que vraiment la réconciliation ait lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un esprit que Dieu va chasser dans les nations. L'orgueil. Dans l'église, l'orgueil. Dans les familles, l'orgueil. Moi, tu me fais ça, moi. Et ton moi là, c'est qui?
Ton moment là, c'est qui? Tu tiens sur le souffle. Dieu enlève le souffle là, tu es au sol. Tu ne deviens plus rien. Vous connaissez dans cette nation? Oh, c'est le souffle qui te tient, le souffle de Dieu. Il t'enlève ça, tu ne deviens rien. Je suis. Tu es qui? Si ce n'est pas l'Éternel qui a fait de toi ce que tu es. L'orgueil. La Bible dit que celui qui se lève sera rabaissé. Amen. Et que l'humilité précède la gloire. L'humilité. Prions pour l'humilité dans nos familles, dans l'église, dans les nations. Prions pour l'humilité. Que l'esprit d'orgueil qui fait que les gens veulent se placer au-dessus des autres, oh, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour l'unité dans ton église. Nous prions pour l'unité dans ton église, pour l'humilité dans ton église, dans nos familles, dans les nations, dans les entreprises. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, afin que par le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ, que tout esprit d'orgueil que le diable utilise pour diviser, pour détruire les familles, l'église, les nations, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, et pour ceux qui résistent, oh, que tu les abattes, que tu les enlèves aux nations, l'objet de leur orgueil, l'objet de leur pouvoir, l'objet de leur domination, que tu leur enlèves ce qui fait leur orgueil, pour qu'ils se sentent, qu'ils reconnaissent que toi seul tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous savons que tu le feras. Que les nations fortes là vont perdre ce qui fait leur orgueil, pour qu'ils se soumettent à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Oh, que les puissants de ce monde, qui méprisent les fils des autres pays, les fils des autres nations, et qui les dressent les uns contre les autres, versent leur sang. Oh Dieu, Seigneur, leur orgueil, tu vas les abattre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh, enlève-leur le pilier qui fait leur force, qui comprennent combien de fois ils sont fragiles et qui se soumettent pour leur salut au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le feras au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons parler nous allons prier. Prier pour que Dieu se lève. Parce que les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Quiconque conteste au plan de Dieu, l'Éternel va s'opposer, va se lever contre eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque conteste ta volonté dans ton église, conteste ta volonté dans les familles, conteste ta volonté dans les nations. Oh Seigneur, enlève-lui la paix au nom de Jésus-Christ. Enlève-lui la paix, c'est ce qu'il renonce à sa méchanceté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, force. C'est-à-dire qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, qu'ils abandonnent leurs mauvaises actions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus avait dit qu'il va venger son église. Il va venger son église. Nous allons prier que quiconque a versé le sang d'un innocent, le sang des membres de l'église, le sang des membres de la famille, le sang des membres de la nation, d'un concitoyen. Oh, le sang là va crier à l'Éternel, vengeance. Et l'Éternel va intervenir. L'Éternel va intervenir. Amen. Que l'Éternel combatte les hommes de sang, les nations de sang, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous t'invoquons pour que, Seigneur, oh Dieu, tu te lèves pour combattre les hommes de sang et que tu venges le sang des innocents qui sont versés partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je veux que tu continues à rester dans la prière. Prie pour ta famille. Prie pour l'église. Prie pour la nation. Prie pour que la volonté de Dieu, pour que l'unité ait lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, merci pour ce temps d'intercession. Nous prions pour que vous partagez davantage, pour que vous likez, partagez, likez et permettez à une personne, à un bien-aimé d'être aussi béni. Amen. Demeurons en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.